C'est parti, nous sommes le 14 octobre 2025. Je suis heureux de vous retrouver pour ce cours consacré à un concept qui me tient particulièrement à cœur, Shalom, euh, donc qui est traduit la paix, hein, comme on dit effectivement couramment. Et d'ailleurs, on se réjouit de la libération des derniers otages vivants qui étaient encore retenus à Gaza, du cessez-le-feu, du fait que les populations civiles à Gaza vont pouvoir rentrer chez elles, etc. Et on espère que tout ça va se pérenniser et qu'il y aura la paix. Voilà. Donc nous, en attendant, on continue à travailler sur le concept de shalom et on verra justement que shalom, malheureusement, ne désigne pas toujours la paix au sens où nous on l'entend. Mais là, bon, ce sera un peu plus tard dans le cours. En tout cas, je suis heureux de vous retrouver pour continuer à discuter donc sur. Alors, pour l'instant, pas encore le mot shalom lui-même, hein, puisqu'on comprend que pour comprendre le sens du mot lui-même, il faut s'intéresser à son étymologie, sa construction. Et on a discuté hier du verbe associé à shalom, donc le verbe shin lamed mem, qui est très peu utilisé au calme, verbe d'état, voilà, être en état d'être achevé, d'être complet, de tout va bien, ou indemne, sain et sauf, et beaucoup plus utilisé au piel, au sens factitif, donc, pour expliquer que on va achever justement quelque chose, donc soit un bâtiment, mais également on s'est intéressé à des cas où il y a l'idée de restaurer ou rendre complet, de retrouver l'état initial, en disant voilà un bœuf pour un bœuf, un âne pour un âne, ou bien une compensation d'une autre nature, notamment en argent, un poids, un certain poids en argent. Euh, voilà, voilà. On s'en était arrêté là. Bon, est-ce qu'il y avait des questions sur ce qu'on a vu hier, non? C'est bon pour vous? Bon. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de bien digérer tout ça, parce qu'on s'est vu hier. Mais je suis toujours donc dans le PL. Il y a un troisième sens. Donc peut-être si juste je rappelle, si je fais un petit résumé à l'écran de ce qu'on a au PL. Donc on a vu un premier sens qui était donc de achever, quelque chose comme ça, hein, rendre complet, hein, c'est-à-dire voilà. On a vu un deuxième sens qui était donc de comment on est indemniser, quelque chose comme ça, parce que euh, on avait dit qu'au CAL, ça peut être indemne, donc indemnisé par rapport à être indemne, et donc effectivement de restaurer ou euh, comment on avait dit ça, de réparer le préjudice. On avait évoqué cette idée de réparer un préjudice. Préjudice. Voilà, on avait cette idée-là, et je vous avais même dit effectivement que du coup le verbe utilisé au PL dans ce sens-là est encore utilisé en hébreu moderne. Les chalem, c'est vous allez régler votre facture, etc., etc., payer quelqu'un, vous versez un salaire, etc. Donc compenser ou indemniser la personne pour le service qu'elle vous a rendu. Et puis, il y a un troisième sens que j'aimerais voir aujourd'hui qui s'intéresse, qui utilise le même verbe et la même conjugaison, sauf qu'au lieu de remplacer un bœuf par un bœuf ou de réparer un bâtiment, là, on va s'intéresser à des actions. Et donc, il y a des actions qui ont été faites et on va mettre en face d'autres actions. Voyez. Et donc, cette idée de compensation qu'on avait vue, ou d'indemnisation d'une certaine manière, eh bien, on va la revoir au niveau des actions. Je vous donne un exemple, c'est dans 2 Samuel chapitre 3, verset 39. Donc 2 Samuel chapitre 3, verset 39. Alors, je vais vous mettre ça à l'écran. Hop là, 2 Samuel 3, verset 39, c'est ça que j'ai dit. Euh, il faut que j'écrive un peu plus gros là. Ah oui, il est un peu flou ce vidéoprojecteur, il est mal réglé. Bon, c'est pas grave. Euh, je réalise pourquoi j'ai du mal à lire, pourquoi je suis obligé d'écrire plus gros, parce qu'il y a le même, dans la salle à côté, il y a le même vidéoprojecteur et le même écran. Je suis à la même distance. Et dans l'autre à côté, je lis très bien, et là, je suis obligé d'écrire plus gros. Mais c'est parce que je vois que la mise au point est pas parfaite. Enfin, c'est pas grave. Donc, euh, euh, alors, qu'est-ce qui se passe dans ce passage? Qu'est-ce qu'on lit? On lit, si je lis par exemple, qu'est-ce que j'ai mis comme version française? La Nouvelle Bible Second. Aujourd'hui, je suis délicat, j'ai reçu l'onction royale. Ces hommes, les fils de Tserouïa, sont trop durs pour moi, que le Seigneur paye de retour celui qui fait le mal selon le mal. Et donc, l'expression qui m'intéresse à la fin, euh, 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 on nous dit ici, donc c'est après l'Atnar, vous voyez ici, vous avez la première partie du verset, vous voyez l'Atnar en dessous, vous pouvez respirer, et ensuite vous attaquez la deuxième partie du verset, Yeshalem Adonai, Leose Hara, Ke Raato. Alors,
Yeshalem, donc vous voyez ici donc la racine shin lamed même, c'est le verbe qui nous intéresse, qui est au piel, Yeshalem, Yedaber, hein, il n'y a pas de problème, gémination la deuxième radicale. Donc on avait vu que c'était soit achevé ou restauré, donc ou bien compensé, indemnisé, etc. Bon voilà donc Adonai, on a le sujet du verbe, donc que le Seigneur achève, indemnise, compense, etc. On va voir ce que ça veut dire. Les OC pour le faisant, hara'a, donc pour celui qui fait, hein, le verbe assa, c'est le verbe faire, participe actif, le faiseur de mal, qu'est ra'ato, selon, préposition kaf, comparatif, selon ra'ato, le mal de lui, son mal. Donc ra'a, c'est le mal. Vous avez tov ou tova, le bien, et puis par opposition ra'a, ra ou ra'a, le mal. Donc, l'idée, c'est qu'il y a quelqu'un qui fait le mal selon son mal, d'accord? Donc, mais donc, enfin, il fait le mal, il y a le Ose Hara, très bien. Donc, le faiseur de mal, eh bien, on demande qu'il y avait le l'achève ou le compense selon son mal. Alors, comment traduire, comment comprendre le sens ici? Voilà, si on reprend l'exemple qu'on avait hier, c'est-à-dire il faut compenser un bœuf pour un bœuf, très bien, eh bien, je vais compenser ton bœuf par un autre bœuf. Ou bien, on avait vu qu'on pouvait même, par une somme d'argent ou une quantité, un poids d'un métal précieux comme l'argent et l'or, tu as fait ça, ton âne est mort, eh bien, je vais compenser ou indemniser ici en fonction d'eux un équivalent. Donc là, effectivement, on a l'impression que on va compenser par une denrée de la même nature, hein. On avait dit des fois hier, c'est soit la même nature, un bœuf pour un bœuf, un âne pour un âne, une brebis pour une brebis. Voilà, rappelez-vous dans 2 Samuel 16, après une brebis, on va voilà. Euh, et là, il y a le mal, et là, à un moment donné, on se dit, bah oui, mais donc il y a des actions, il va falloir, d'une certaine manière, rétablir à quelqu'un qui fait le mal selon son mal. D'accord? Donc là, on imagine qu'on va donc euh, euh, rendre, compenser, comme quelqu'un dit, ah bah t'as perdu ton bœuf, je t'en donne un autre, t'as fait des mauvaises actions, voilà, je vais te redonner tes mauvaises actions. Et là, on comprend qu'il va s'agir donc de compenser non pas un bœuf pour un bœuf, mais le mal pour le mal. Donc quelqu'un agit mal, je vais te rembourser, je ne sais pas comment il faudrait dire, je vais te rendre, te compenser, t'indemniser le mal que tu as fait, mais par des actions mauvaises. Oui. Là, il y a quand même quelque chose d'une nature différente parce que là, il était dit que le Seigneur peut nous retourner leur cœur auparavant. C'était la personne qui, effectivement, avait commis quelque chose qui entraînait pour une autre personne un préjudice qui devait compenser. Alors que là, on n'est plus dans le même registre, me semble-t-il, puisqu'on dit que le Seigneur fait. Alors effectivement, donc je répète pour ceux qui sont à distance, l'idée c'est de dire d'habitude c'est la personne qui est directement concerné qui va compenser. Hein, c'est donc, or là, on fait intervenir Yahvé, on fait intervenir le Seigneur. Que le Seigneur, lui, fasse cette œuvre. Alors effectivement, on est dans un cas de figure où on fait intervenir un tiers. C'est un tiers qui va s'occuper de Yeshalem, hein, donc de compenser, d'indemniser, de restaurer à la place de celui qui pourrait être directement concerné. Donc on est dans un cas de vengeance, hein, c'est ça que ça veut dire, hein, se venger. Si tu m'as fait du mal, je vais te faire du mal. Sauf qu'effectivement, comme vous le dites, on demande que ce soit le Seigneur lui-même qui se charge de faire ça. Euh, oui. Il y a là en creux payer œil pour œil, dent pour dent, quand on dit qui fait le mal selon son Alors, mal. donc là aussi, donc je répète la question, c'est-à-dire est-ce que c'est en creux, est-ce qu'il y a l'œil pour œil, dent pour dent? Oui, évidemment, c'est-à-dire qu'il y a bien cette idée de compensation, c'est ce qu'on disait hier, un bœuf pour un bœuf, voilà, bœuf pour bœuf, hein. Donc c'est l'exemple de ce qu'on avait hier. Il y a une règle, principe, disons classique de réparation du préjudice. Il faut réparer un préjudice qui a été subi. Je vous dis, c'est pas une innovation. D'ailleurs, le œil pour œil, dent pour dent n'est pas une innovation du Pentateuque, de la Torah de Moïse, puisque vous l'avez déjà dans le Code d'Hammurabi. Donc un demi-millénaire avant Moïse, vous avez déjà Hammurabi, et en plus, dans le Code d'Hammurabi, il y a bien le œil pour œil, le blessure pour blessure, le machin, dent pour dent, voilà, on prend l'œil et on prend la dent.
comme exemple, hein. Donc ça, c'est déjà un principe de compensation de réparation du préjudice qui est établi voilà, bien avant le Pentateuque. Donc c'est assez classique. Donc effectivement, on est dans une culture qui dit, bah voilà, j'ai subi un préjudice, je vais, il va falloir réparer. Simplement la différence, c'est que là, euh, il ne s'agit pas simplement de dire, bah voilà, j'ai perdu un bœuf, tu vas devoir me donner un bœuf. C'est effectivement dans l'œil pour œil, dent pour dent. C'est voilà, tu m'as cassé une dent, je vais te casser une dent. Bon, si je casse la dent de l'autre, ça répare pas ma dent pour autant. Ouais. Si je perds un œil, je viens borgne, même si je crève l'œil de la personne qui m'a crevé l'œil, je lui fais du mal, mais ça ne va pas pour autant, moi, me permettre de retrouver l'œil que j'ai perdu. Donc, effectivement, ce principe, comment dire, de rétribution, de compensation proportionnée, hein, évidemment, l'idée c'est ça aussi, hein, c'est le code d'Hammurabi et la Torah, elle veille aussi à ce qu'il n'y ait pas de vengeance disproportionnée. Si on m'a crevé un œil, en retour je peux crever un œil, mais je ne vais pas tuer quelqu'un, parce que ce serait disproportionné comme réponse. Donc ces lois-là qui nous paraissent très violentes à nous, elles servent aussi dans l'Antiquité aussi à encadrer un peu cette loi de vengeance. Il faut que la vengeance, elle soit proportionnée. Et donc, c'est pas parce que tu m'as fait un mal de petite proportion et moi, en retour, je vais massacrer tout ton village. Bon, ça n'irait pas. Mais quand même, malgré tout, dans l'Antiquité, on a cette idée de dire, bon, ok, à défaut, moi, de pouvoir récupérer mon œil, il est crevé, donc je ne pourrai jamais retrouver l'état initial. Je reprends l'expression que vous avez employée hier, parler d'état initial. Ça ne pourra jamais se produire. Bah, on ne sait pas faire à l'époque, mais au moins je vais causer un mal équivalent, proportionné. Alors, à quoi bon, puisque de toute façon c'est trop tard. Bah, évidemment, l'idée c'est quand même de passer l'envie à d'autres personnes qui seraient tentées de faire ça. La loi, elle sert pas uniquement à réparer le préjudice subi, mais aussi à dissuader les gens de faire le mal. Et donc, regardez, voilà ce qui vous attend. Si vous faites le mal, on va vous faire la même chose. Donc avant de crever l'œil de quelqu'un, réfléchissez bien parce que c'est ce qui risque de vous arriver à vous aussi. Donc il y a aussi cette dimension-là. Et en principe, l'idée, c'est un petit peu à ça que ça sert. Oui. Une petite nuance peut-être à apporter, s'il n'y a pas effectivement de réparation réelle dans la loi du talion, on va se demander s'il n'y a pas une réparation symbolique. Je ne sais pas quelle est la question de l'honneur chez les Hébreux, dans les peuples sémitiques, dans les systèmes de vengeance. Ce qu'on rétablit en se vengeant, c'est aussi l'honneur atteint de la personne qui a été lésée. Oui, effectivement. Donc la remarque qui est faite, c'est de dire il y a aussi l'honneur qui doit être rétabli et la vengeance, elle sert à ça aussi, à rétablir l'honneur. Donc c'est vrai qu'effectivement, il y a l'aspect dissuasif, comme je disais, de dire voilà, attention, si vous faites ça, c'est ce qui va vous arriver. Il y a aussi effectivement d'un point de vue immédiat pour la famille, la personne qui a été lésée ou sa famille, de dire on ne laisse pas un crime impuni. Déjà parce que soi-même effectivement à défaut de voilà de pouvoir retrouver l'état initial, au moins on peut dire qu'on a reconnu la gravité. C'est une forme de reconnaissance du préjudice qu'on a subi. On reconnaît que ce qu'on m'a fait, c'est grave, que ça me porte préjudice, que c'est un mal qui en plus n'est pas réparable. Hein, il est irréparable, on ne le retrouverait jamais, et que ça n'est pas, ça on ne peut pas le tolérer. Donc effectivement, il y a aussi l'aspect honneur qui est concerné. Et puis, puisqu'on en est à parler de ça, on se pose aussi la question de la mise en pratique effective des lois qu'on a dans le Code d'Hammurabi ou ailleurs, en disant est-ce que vraiment, bon, on m'a crevé un œil, je vais te crever un œil. Est-ce que c'était effectivement ce qui était fait à l'époque? Ou bien est-ce que d'une certaine manière on dit bah, au lieu de te crever un œil, je vais te demander une somme d'argent équivalente à la valeur d'un œil? Et c'est ça la question qu'on se pose. Alors c'est pas très clair, parce que effectivement on peut dire voilà, je creve l'œil de l'autre, il y a l'honneur qui est rétabli, il y a aussi le fait que c'est un témoignage pour tous les autres de dire attendez, regardez ce que vous faites, voilà ce qui vous arrive si vous faites ça. Donc l'idée de dissuasion en amont pour éviter que les gens fassent le mal. Donc ça, ça, on peut le mettre en avant, mais aussi, effectivement, la question qui est posée, c'est de se dire, est-ce que ces lois de proportion, œil pour œil, dent pour dent, qu'on a dans tous ces textes de l'Antiquité, est-ce que c'est pas, comme je disais, une façon d'abord de dire, je ne vais pas massacrer en retour ton village parce que ça ne mérite pas ça, donc il y a une loi de proportion, oui, mais est-ce que cette proportion, elle ne concernerait pas aussi une évaluation monétaire en disant, voilà, le mal que tu m'as fait, c'est l'équivalent d'un œil, donc combien ça vaut un œil? Un œil a moins de valeur qu'une vie, donc voilà, et là il y a peut-être une somme d'argent à verser. Mais
Et c'est ce qu'on a vu hier, par exemple, sur l'histoire de l'âne. À un moment donné, il dit bah, un bœuf, on va remplacer par un bœuf, mais dans le cas d'un âne, on ne va pas remplacer un âne, mais on va chiffrer. Ça vaut combien un âne? Voilà un poids en argent, en or ou en argent, en tout cas, qui va te permettre, alors soit de racheter un autre âne si tu veux, ou de faire autre chose avec cet argent, finalement. En tout cas, on te donne, je vous parlais de mon dégât des eaux, on me donne de l'argent pour que je puisse me racheter mes livres ou changer ma moquette. Mais après, finalement, au lieu de changer ma moquette, peut-être je vais la remettre du parquet. Mais ça me regarde. En tous les cas, on m'a donné une somme d'argent et je fais ce que je veux avec cette somme d'argent. Elle est censée, en tout cas, réparer le préjudice. Et donc, la question qu'on se pose, c'est de se dire, est-ce qu'il y avait aussi ce genre de mécanisme où il y avait une équivalence en argent pour éviter à la personne en face d'avoir son œil crevé en disant à quoi ça sert de crever l'œil de l'autre personne. Bon. Alors oui, la question qui est posée, c'est comment déterminer la valeur d'un œil, c'est très compliqué. Et donc effectivement, donc ça, malheureusement, on manque de documentation pour savoir est-ce qu'effectivement il y avait ces équivalences ou pas. Est-ce que nous, ça peut nous paraître aujourd'hui un peu bizarre de dire bah, très bien, moi, ça m'avance à quoi de crever l'œil de l'autre. Donc nous, évidemment, on raisonne aujourd'hui en disant bah, moi je préfère qu'on me donne de l'argent, mais il y a aussi, comme vous disiez, bah, la question de l'honneur, et peut-être que non, 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 dans l'Antiquité, c'était vraiment ça, on allait crever l'œil de l'autre et tout le monde le saura et machin, et lui ça va. Voilà, donc les deux points de vue se défendent. En tout cas, dans l'Antiquité. Aujourd'hui, non. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, la question ne se pose plus. En tout cas, en France. Mais en tout cas, oui, oui, on peut tout à fait imaginer que la question se posait dans l'Antiquité. Oui. Parce qu'il y avait eu un sévice qui avait été fait. Par exemple, cette personne a volé un membre de ma famille. Du coup, je vais lui faire la peau, je vais aller le vendre, il est là-bas. Voilà. Ouais, oui, oui. Donc effectivement, la remarque, oui, oui, Faire payer par le sang un sévice fait, ça existe encore. oui, oui. Et donc la remarque que vous faites, qui est très juste, c'est de dire au Moyen Âge encore, enfin il n'y a pas si longtemps, même après le Moyen Âge, hein, même après la Renaissance, même après jusque, il n'y a pas si longtemps que ça. Vous parlez de provocation en duel, de vengeance par le sang, etc. C'est des choses qui se pratiquaient même en France il n'y a pas si longtemps que ça. La loi a changé, mais moi je suis pas juriste, mais il me semble qu'encore au 19e siècle, il y avait encore dans les textes de loi la possibilité du duel et de machin, que tout était très cadré par la loi, et je ne sais pas à quel moment cette loi a été modifiée. Mais oui, effectivement, la question s'est posée jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça. Et d'ailleurs, dans la Bible, à propos des gens qui vont vouloir se venger et tuer l'autre, il y a ce qu'on appelle les villes de refuge. Hein, on vous explique, il y a 40 villes de refuge, etc. Dans la Bible. Le concept existe encore, même, c'est marrant parce qu'aux États-Unis, ils parlent encore de villes de refuge. Et pas plus tard que la semaine dernière encore, c'était un sujet d'actualité, puisque les gens considèrent que ces villes de refuge aux États-Unis, bah, c'est des villes où tous les malfaiteurs vont aller pour etc. Et que donc c'est des villes où et donc Trump va envoyer la garde nationale pour enfin voilà. Donc ça c'est la politique interne américaine. On n'est pas là pour parler de ça, mais ça vous montre que effectivement il y a c'est la question elle se pose en théorie, en absolu, et même parfois de façon très concrète aujourd'hui dans certaines cultures, dans certains pays, même si en France, effectivement, ce n'est plus le cas, puisque voilà, on n'a pas le droit d'aller se venger. En France, on ne peut pas dire, tiens, tu m'as fait du mal, je vais aller te. Voilà, c'est le juge qui est là pour ça. Donc le monopole de la violence, c'est l'État et c'est la justice. Voilà, en espérant qu'elle fonctionne bien, du coup. Mais en tout cas, je reviens à notre texte ici. Oui. Comment, d'un point de vue théologique, vous expliquez ce basculement qui a lieu sur le sujet du mal, par le fait qu'on invoque le nom du Seigneur pour justement rétablir ce mal qui a été commis? Parce qu'on pourrait très bien imaginer que voilà, la personne qui est lésée, finalement, se venge elle-même et qu'elle inflige à l'autre ce qu'elle considère comme quelque chose qui a été fait. Alors, donc, la question qui est posée, c'est de dire pourquoi est-ce que dans ce texte, en revenant à ce texte ici, pourquoi est-ce que la vengeance, elle n'est pas faite par la personne qui est lésée elle-même, et pourquoi est-ce qu'elle demande à Dieu d'intervenir, au Seigneur, à Yahvé, d'intervenir. Alors, disons, dans le contexte plus général, là, on est, vous voyez, dans le contexte du deuxième livre de Samuel, donc du règne du roi David, et en particulier la difficulté pour David d'avoir, et c'est ce qu'il dit ici, j'ai reçu l'onction royale, hein, donc il est le Messie, hein, littéralement, hein, Machouar, donc c'est la racine du Messie, il est Messie, mais le roi Saül également a reçu l'onction royale.
Et donc, de façon récurrente dans l'histoire, dans le cycle de David et de Saül, David refuse lui-même de se battre contre Saül, de tuer Saül. Il y a l'épisode de la grotte à En-Gedi, où à un moment donné, David est caché et le roi Saül le pourchasse. Il sait qu'il est par là-bas et le roi Saül, c'est une situation, c'est pratiquement du vaudeville, hein, c'est très comique. Saül a besoin de se soulager, donc il dit tiens, il y a une grotte, je vais me mettre à l'écart dans la grotte, mais qui est la grotte dans laquelle David et ses frères d'armes sont cachés. Et donc, c'est les compagnons de David, ils disent vas-y, vas-y, Dieu l'a livré entre tes mains, tue-le. Il peut le tuer par derrière. Saül est accroupi en train de faire ce qu'il a à faire. Et David s'approche avec un couteau. Et là, on imagine la scène, c'est très, très hollywoodien. Et hop, non, finalement, il ne le tue pas. Il découpe un morceau de son vêtement. Et il ne dit rien. Saül ne se rend compte de rien. Il est certainement occupé sur son téléphone à regarder ses notifications TikTok ou je ne sais quoi. Et donc, du coup, quand il ressort après, et qu'il a bonne distance, David, là, sort de la grotte, lui dit regarde, et il crie comme ça, on imagine la scène, enfin, surtout si vous êtes allé à En-Gedi, si vous n'y êtes pas allé, ben, c'est dommage pour vous, il faut y aller. Et donc, ça résonne, c'est un canyon, tout ça, et donc, il dit regarde, j'aurais pu te tuer, la preuve, j'ai découpé un morceau de ton vêtement, donc là, c'est vraiment la preuve, mais j'ai refusé de le faire parce que tu as reçu l'onction, donc, moi, qui suis-je, moi, pour tuer ou en tout cas faire du mal à celui qui a reçu l'onction du Seigneur. Donc d'une certaine manière, ça n'est pas mon problème, c'est le problème du Seigneur, c'est le problème de Yahvé. C'est Yahvé, voilà, c'est moi voilà, c'est débrouille-toi, moi je vais pas faire voilà, c'est Yahvé qui doit se débrouiller. Et donc de façon récurrente, David va se refuser à chaque fois à dire moi je vais tuer Saül pour prendre sa place, voyez. Et donc c'est un très bon principe et comme vous pouvez le constater, c'est un principe qui s'applique encore aujourd'hui en politique puisque vous pouvez voir la fidélité que démontrent ces derniers jours les anciens premiers ministres à l'égard d'Emmanuel Macron, n'est-ce pas, qui reste absolument, j'ironise évidemment, qui reste fidèle. On sait bien qu'en politique, il faut tuer le père pour prendre sa place. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais donc, David ne mange pas de ce pain-là. Et donc David, lui, va refuser. Donc, en fait, ce qu'on lit là, c'est quelque chose d'assez récurrent dans le cycle de David, où effectivement, David va dire non, pour moi, c'est voilà, moi, je ne suis pas là pour faire le sale boulot d'une certaine manière. Et donc, si des gens font le mal et qu'ils doivent être punis, eh bien, c'est à Dieu de s'en occuper. Et c'est à Dieu de rendre le mal pour le mal. Et donc, j'aime bien payer en retour. On voit bien, parce que je vous disais que le verbe léchalem aujourd'hui est utilisé pour de payer. Vous faites vos achats au supermarché, vous payez. Eh bien, voilà. D'ailleurs, on le dit encore en français, tu vas me le payer. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser cette traduction-là, puisque ça marche aussi en français. Il y a cette idée-là. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour expliquer pourquoi. Mais il va y avoir en fait d'autres textes, hein, où vous allez avoir des versets qui disent à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit Yahvé, etc. Donc, il y a quand même cette idée que de faire intervenir Yahvé, c'est de dire j'ai pas simplement un litige qui ne concerne que lui et moi, hein, c'est privé, c'est une affaire privée, vous savez comme en France où il y a le code civil qui concerne des affaires privées, alors que le code pénal dirait non, attendez, c'est très grave ce que vous faites, ça concerne l'État dans son ensemble. Bon, donc cette distinction, voyez, entre pénal et civil qu'on a en droit français, eh ben, il y a un peu cette idée-là aussi, en disant voilà, il y a une affaire qui ne concerne que des personnes entre elles, et en disant non, là, ça concerne Dieu. Là, c'est pas juste une bisbille entre eux et moi, mais en fait, c'est un litige qui est lié au choix que Dieu a fait, d'une part de choisir Saül, et Samuel est allé oindre Saül, et ensuite Samuel est allé oindre David, et donc le litige qui les oppose, il implique Dieu d'une certaine manière. Voilà. Donc ça justifie de dire, puisque tout ce qui se passe en ce moment est le mal, y compris que David a subi, hein, voilà, est lié en fait à l'intervention divine. Donc c'est un problème créé par Dieu, entre guillemets, donc c'est à Dieu de régler le problème. Donc ça se justifie comme ça. Alors, il y a un autre... Vous avez des questions encore sur ce verset? Non, c'est bon? Bon. Il y a un autre passage que je voulais vous montrer dans le même état d'esprit, c'est dans Jérémie 50, 29. Jérémie 50, 29. Jérémie 50, 29. Voici ce que nous lisons. Appelez contre Babylone des archers, tous ceux qui manient l'arc, dressez votre camp autour d'elle, que personne n'échappe, payez-la de retour selon son action, faites-lui exactement ce qu'elle a fait, car elle s'est montrée arrogante envers le Seigneur, envers le Saint d'Israël. Donc, ici, donc, on est... Alors, le prophète Jérémie, c'est l'époque néo-babylonienne, l'invasion des Babyloniens, etc. Et en plus de ça, vous avez
bien sûr, le peuple qui est attaqué, pourquoi est-ce que Dieu ne les défend pas? Et on explique que, bien sûr, le peuple, en fait, ça n'est pas que Yahvé est incapable de défendre son peuple, mais c'est que le peuple a été infidèle, et que donc Dieu punit Juda à cause de ses péchés, de son iniquité, et la déportation à Babylone va notamment être expliquée du fait qu'ils n'ont pas observé la Torah et les sabbats d'année, hein, en disant, voilà, tous les 7 ans, il faut laisser la terre en jachère. Vous ne l'avez pas fait, donc si on a bout à bout toutes les années de jachère qui manquent, eh ben, on va les laisser en jachère. Donc vous allez être en exil à Babylone 70 ans, qui sont autant de sabbats d'année. 7 fois 7, 49, ça fait 490 ans, donc sur une période d'un demi-millénaire. Voilà. Toute la période du royaume d'Israël et de Juda, on considère que pendant toute cette période, eh bien, finalement, le peuple n'a pas respecté la Torah, et en particulier la loi sur le sabbat d'année, et que donc c'est pour ça qu'il va rester autant de temps en exil à Babylone. Donc ça, c'est le premier message du prophète Jérémie. Et puis ensuite, il y a le deuxième message du prophète Jérémie, qui est un message évidemment de restauration, d'espoir, en disant, mais rassurez-vous, Dieu ne vous a pas abandonné, c'est pas qu'il vous aime plus, et ça n'est que temporaire, puisque il va vous ramener, vous allez revenir, évidemment, dans votre terre. Et c'est d'ailleurs un passage du prophète Jérémie que Herzog, le président israélien, a cité lorsqu'il a annoncé il y a une semaine qu'il y avait un accord qui avait été signé avec le Hamas pour la libération des otages. Il a cité le prophète Jérémie, il le dit ainsi, comme le dit Jérémie, etc., en parlant des fils qui reviennent dans leurs frontières, etc., etc. Donc ceux qui ont été exilés à Babylone. Voilà. Et donc il fait le parallèle entre l'exil à Babylone en 587 et les otages qui étaient pris par le Hamas, et Dieu qui ramène chez eux les otages et les enfants. Banim, hein, vous avez le terme les fils dans le texte hébreu, et donc il vient chercher Jérémie. Alors, bon, c'est bien sûr toujours bien d'aller lire la Bible et de faire des parallèles entre une situation qu'on vit et celle de la Bible, mais je me permets de signaler qu'il faut toujours choisir les versets qu'on prend, puisque à la fin du livre de Jérémie, vous avez les oracles contre les nations, dont fait partie ce chapitre, le chapitre 50, c'est la fin du livre de Jérémie, et donc, évidemment, Jérémie dit ensuite, Dieu va se venger et tous les ennemis vont en prendre pour leur grade. Et donc, ces oracles contre les nations sont regroupés à la fin du livre de Jérémie. Je précise que c'est dans la version massorétique du livre de Jérémie, que si vous regardez la version grecque du livre de Jérémie, ces oracles sont à d'autres endroits avant dans le livre. Donc à un moment donné, on les a regroupés, on les a mis à la fin. Mais que parmi les ennemis, il y a les Philistins et il y a Gaza. Et donc on vous dit, Gaza sera rasé. Donc, bon, Herzog n'a pas cité ce verset-là, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est tout le problème de qu'est-ce qu'on fait de la Bible aujourd'hui. Moi, j'aime bien Jérémie, j'ai écrit un article sur le livre de Jérémie, tout ça, donc j'aime beaucoup le livre de Jérémie, mais c'est vrai que quand on se fait des parallèles entre les situations qu'on peut vivre nous et la Bible, voilà, on peut faire dire à la Bible à peu près tout et son contraire. Donc, moi j'aime bien Herzog, c'est pas évidemment Herzog, c'est pas quelqu'un, il est pas virulent, il veut la paix, tout ça, mais vous savez qu'il y a aussi des gens beaucoup plus avec des idées beaucoup plus dures qui ne se cachent pas, comme Smotrich par exemple, qui ne se cache pas de sa volonté de raser Gaza et de récupérer Gaza. Il s'était plaint en 2005 quand les Israéliens s'étaient retirés de la bande de Gaza, et donc il dit voilà, j'avais raison, on n'aurait jamais dû quitter Gaza, c'est à nous, il faut garder, ça a été donné à Abraham, etc. Bon, donc effectivement, il y a, j'imagine, je n'ai pas vu de tweet de Smotrich qui cite ce passage-là de Jérémie. Bon, enfin, il aurait pu le faire en disant à Herzog, mais oui, tu as raison, Jérémie a dit ça, et 15 chapitres plus loin, Jérémie dit aussi, Gaza sera rasé. Bon, tondu, nous dit-on dans le texte hébreu. Voilà. Donc là, on est dans cette section des oracles contre les nations, à la fin du livre de Jérémie. Et donc, effectivement, on va punir tous les ennemis, toutes les nations ennemies, Babylone, etc., tout le monde, etc., etc. Et donc, là, en l'occurrence, voilà, on dit contre Babylone, il va y avoir la vengeance divine. Donc, ils vont en prendre pour leur grade, même si Dieu les a utilisés pour châtier Juda, eh ben, ils perdent rien pour attendre. Et donc, dans ce contexte-là, on explique que donc il va falloir attaquer, entourer, hein, ça vive, donc tout autour, on va l'assiéger, et puis qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit Shalmoula, donc là on a le verbe qui nous intéresse, les Shalem, avec un impératif, Shalmou, donc alors qu'est-ce qu'il faut dire? Achever, hein, pour elle, donc achever, compléter, indemniser, on va voir, et on nous dit ici, Ke Foola, donc selon
on avait déjà la préposition kaf dans le passage précédent. On avait dit qu'il fallait payer selon. On avait déjà la préposition kaf, conformément de façon proportionnée, hein. Selon, c'est ça. C'est-à-dire, quelle est la mesure? C'est la préposition kaf, c'est le comparatif, hein. On compare, on veut comparer. Vous imaginez dans les balances, on va équilibrer. Voilà. L'os, là, c'est pas ra'a, comme on a eu au verset qu'on avait vu avant, mais là, c'est po'ola. Et donc le verbe pa'al, c'est le verbe œuvrer en hébreu, qui est pas très utilisé en hébreu, c'est travailler ou quelque chose comme ça. Le verbe faire, c'est asa en hébreu, mais le verbe pa'al est utilisé également, et il est beaucoup plus courant dans d'autres langues sémitiques, comme en arabe, par exemple fa'ala, qui est même utilisé comme modèle dans les conjugaisons. Vous savez, nous, quand on apprend, on prend le verbe katal, katalti, katalta, etc. Mais dans beaucoup de langues sémitiques, c'est la racine p ayin lamed, et d'ailleurs, c'est aussi le cas en hébreu, puisque les catégories, on dit la conjugaison pi-el, on parle du hif-il, et donc en fait, quand vous avez ces noms pi-el, poual, if-il, etc., en fait, on prend les racines p, aïn, lamed, pa'al, qui est en fait le verbe faire, donc le verbe d'action, donc agir, hein, et c'est sur la base de l'arabe en fait, parce que les premières grammaires hébraïques au Moyen Âge étaient faites en arabe. Ça peut vous paraître compliqué, mais oui, c'est comme ça que ça se passe. Donc, quand vous êtes, il y a 1000 ans, quand on écrivait une grammaire hébraïque, par des juifs, hein, des juifs, mais la langue scientifique internationale de l'époque, c'était l'arabe. Voilà. L'équivalent du latin chez nous, si vous voulez, c'était l'arabe. Bref, donc tout ça pour dire que là, on a le verbe, la racine pa'al, en l'occurrence po'al, plus précisément, le substantif dérivé, donc le travail, l'ouvrage. Donc, selon son ouvrage, selon son œuvre. Donc, il va falloir payer ou restaurer ou réparer ou achever, etc., conformément à, donc en équilibrant selon son œuvre, qui est Chol Asher Asta, selon tout ce qu'elle a fait. Elle, c'est du féminin, c'est Babylone. Hein. Babylone est présentée au féminin, ce qui est le cas, hein, souvent. Regardez par exemple Israël, c'est pareil, présenté sous des traits féminins, c'est du féminin. Voilà, donc Babylone est aussi présentée sous des traits féminins. Et bien voilà, donc selon la totalité de ce qu'elle a fait, Assou là. Et là, vous avez un autre impératif qui est pareil à la Shalmou. Shalmou, il faut donc achever, et Assou, il faut faire. Faites pour elle. Et là, vous avez là, et vous aviez là également. Donc, on voit la construction hein, qui est donc strictement parallèle, avec deux impératifs, suivi de la préposition lamed, du pronom suffixe troisième féminin singulier qui désigne Babylone, et ensuite vous avez la racine pa'al qui est parallèle à la racine asa, le verbe faire, et voilà, il faut faire ça. Et puis on nous dit, on va nous expliquer pourquoi, qui, c'est que, parce que, elle, Adonai, vers Adonai, vis-à-vis d'Adonai, Zada. Et là, on dit qu'elle a été arrogante, hein, elle a été, je ne sais pas comment on va dire ça, présomptueuse, elle a été orgueilleuse, etc. Elle, Kdosh, donc vers la sainteté d'Israël. Voilà, et donc le Seigneur étant la sainteté d'Israël. Donc autrement dit, là, on dit qu'il y a elle a insulté pas simplement un individu, mais c'est le peuple d'Israël dans son ensemble, et donc la sainteté d'Israël, à savoir Yahvé, le Dieu, qui est donc la sainteté d'Israël, c'est le Dieu d'Israël qui est saint. Donc on dit, voilà, c'est très grave. Ce qu'ils ont fait, c'est une insulte. Ils ont agi mal, pas simplement contre nous, mais contre Yahvé lui-même. Et donc, pas question de laisser ce crime impuni. Et donc, on va devoir donc punir. Et donc, de la même manière qu'il y avait cette idée de réparation du préjudice, hein, on va réparer le préjudice, sauf que là, ce préjudice est un préjudice moral, hein, c'est pas tiens, tu m'as pris un bœuf, je te donne un bœuf, c'est tu as fait le mal, eh bien, je vais te faire le mal. Alors, on ne détaille pas exactement ce qu'elle a fait, mais on dit qu'il va falloir agir en fonction de ce qu'elle a fait. Donc là, et avec les deux racines, pas al et asa, selon tout ce qu'elle a fait, assou là. Donc, il faut faire comme elle a fait. Hein, voilà. Selon tout ce qu'elle a fait, faites à elle. Donc, vous allez faire exactement la même chose qu'elle a fait. Donc, œil pour œil, dent pour dent, vous avez cette idée-là. Et donc là, c'est intéressant de voir que on retrouve donc cette racine ici. Donc, on a à peu près la même idée que ce qu'on avait vu précédemment, où on va rendre des actions mauvaises. Les gens ont mal agi, là, Babylone s'est mal comporté. Eh bien, on va compenser, indemniser, restaurer, mais cette fois-ci, rendre en fait les actions mauvaises, rendre le mal pour le mal, d'une certaine manière. D'accord? Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ce verset-là? Non? C'est bon pour vous?
Si je regarde les étudiants à distance, ils sont sages, tout le monde va bien, pas de questions, très bien. Donc, c'est le troisième sens que je voulais donc mettre en évidence, c'est-à-dire rendre ou restituer euh, euh, des actions mauvaises. Alors d'ailleurs, pas que des actions mauvaises. Alors attendez, des actions, on va dire des actions tout court. Et alors ces actions, elles peuvent être soit mauvaises, là c'est les deux cas qu'on vient de voir, mais à vrai dire, une fois qu'on a compris que ça, disons que, que le verbe peut être utilisé de façon générale à propos d'actions, sans détailler lesquelles, et qu'elles soient, et y compris des actions mauvaises, il y a quand même des exemples où les actions peuvent être des bonnes actions quand même. Euh, il y a les deux. D'ailleurs, voilà, je vais vous prendre un exemple du coup. Si on regarde du côté de Ruth, chapitre 2, verset 12, Ruth, chapitre 2, verset 12, dans Ruth au chapitre 2, verset 12, vous avez, voilà ce que nous lisons. Que le Seigneur te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit complète de la part du Seigneur, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu chercher un abri. Alors, euh, voilà ce que nous lisons en hébreu. Yeshalem Adonai, donc que le Seigneur la restaure, rétablisse, rende, etc. Po'oler, et donc on a encore la même racine pa'al qu'on a vu juste précédemment, hein, le verbe agir, faire, œuvrer, donc le même terme, donc donc c'est po'al, donc c'est qui est l'œuvre à toi, l'œuvre de toi, donc ton œuvre. Hein. Que le Seigneur compense ton œuvre, rende ton œuvre, restitue ton œuvre, uthi, et que soit, c'est le verbe haya, et là c'est du jusif, mais c'est de la troisième féminin singulier. On a moins l'habitude. Yehi, vous l'avez souvent, vaihi, alors fut, etc. Donc le verbe haya, à l'inaccompli, yihye, vous connaissez. La forme contractée yehi, que vous avez au jusif ou au veillictol, mais là c'est préformant tav au lieu d'iode, puisque c'est du féminin. Donc, et que soit mascourter, alors là on a le terme mascorette, qui est la récompense. En fait, sachar, vous voyez la racine au milieu, sin kaf resh, est utilisé pour désigner le salaire. D'accord? On l'a dans des textes, y compris, moi je travaille sur des textes économiques du royaume de Juda, c'est le terme utilisé fréquemment quand on embauche quelqu'un, il faut lui payer, etc., etc. Donc il a un salaire. Donc ça, c'est le salaire. Donc on peut traduire ton salaire. Shlema, alors là, on retrouve la même racine shin lamed même, mais là, cette fois-ci, c'est l'adjectif shalem. Donc c'est complet. On y viendra. On va parler d'adjectif shalem un peu plus tard. Mais c'est l'idée encore d'être voilà que tout va bien, que tout est complet, en bon état. Donc ton salaire complet, me'im Adonai, ça c'est min et im, donc d'auprès, d'avec il y avait, donc d'auprès du Seigneur. Elohé Yisraël, le Dieu d'Israël. Alors c'est important de préciser que c'est Dieu d'Israël puisqu'on est dans le contexte du livre de Ruth et que Ruth est une Moabite. Et donc on est à Moab et que Ruth va se retrouver à dire, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rejoindre le peuple d'Israël et le Dieu d'Israël va devenir mon Dieu. Alors que le Dieu de Moab, c'est le Dieu Kamosh. Donc le Dieu de Ruth, c'est le Dieu Kamosh, donc elle va changer de Dieu, elle va changer de peuple, elle va changer de Dieu. Donc on précise que du coup c'est Yahvé, le Dieu d'Israël. Asher bat, de ce que tu es venu, hein, c'est le verbe beau, venir, et là c'est deuxième féminin singulier, hein, bata, ce serait du deuxième masculin singulier, mais bat deuxième féminin, tu es venu. Dans le livre de Ruth, on a beaucoup de conjugaisons féminines. Je dis ça en passant, parce que quand vous apprenez vos paradigmes de conjugaison, on apprend toujours les formes féminines, mais on les trouve peu dans la Bible, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, il n'y a pas beaucoup de protagonistes féminins dans la Bible, il n'y a pas beaucoup de femmes. C'est beaucoup des hommes qui parlent à d'autres hommes. Dans le livre de Ruth, si vous voulez travailler vos conjugaisons féminines, lisez le livre de Ruth en hébreu, c'est très bien, puisque là, comme on a droit à une héroïne pour une fois, ce qui est une très bonne chose, et ben voilà, on a de temps en temps des conjugaisons féminines. Bon, donc tu es venu, lachassot, pour te réfugier, tachat, en dessous, knafav,
ses ailes, hein, canaf, c'est l'aile, donc en dessous de ses ailes. Donc on imagine Dieu qui est comme une poule, hein, avec des ailes, et qui vient protéger ses oisillons. Tac, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais les petits oisillons qui vont, c'est toujours très mignon quand on voit ça, quand on va à la ferme. Et donc voilà, donc effectivement, Dieu est comme une poule qui protège ses oisillons voilà, sous ses ailes. Et donc on dit, tu es venu te réfugier sous ses ailes. Donc l'idée c'est ça, elle c'est une étrangère, mais elle est venue se réfugier sous les ailes de Yahvé, et donc du coup il n'y a pas de problème, c'est très bien. Et donc l'idée c'est qu'elle aussi, à cause de ses actions, de ses œuvres, eh bien on va compenser ses œuvres. Voilà, il va y avoir ce phénomène de compensation, d'équilibrage, et donc de ses œuvres. Alors évidemment, avant on a vu Babylone, les œuvres allaient compenser les œuvres de Babylone, et on avait le même terme, Poal, mais là cette fois-ci, Babylone avait très mal agi, donc on imagine, bah, très bien, on va compenser tes œuvres, tu as fait très mal, donc on va te faire du mal en retour. Sauf que la Ruth, elle a fait des bonnes choses, elle a très bien agi, et donc on va rembourser ou compenser, indemniser, ou en tout cas rétablir en fonction donc des mêmes des œuvres bonnes. Donc tu as fait le bien et on va te faire du bien en retour. Et en l'occurrence, que ce sera Meim Adonai, donc d'auprès du Seigneur. Donc ce bien qu'on va faire à Ruth va venir de Yahvé. Donc, tout comme vous disiez tout à l'heure, tiens, c'est intéressant, dans Samuel, on fait intervenir Yahvé en disant c'est lui qui va agir. Là, c'est la même chose. Tout à l'heure, on demandait que Dieu rende le mal en disant voilà, j'en appelle à Yahvé pour que lui te rende le mal en fonction du mal que tu as fait. Bien là, de la même manière, on en appelle à Yahvé, au Seigneur, en disant c'est au Seigneur, c'est lui qui va te faire du bien en réponse au bien que tu as fait. Conformément avec la profession CAF, hein, comparatif, on va avoir un équivalent. Donc un bœuf à la place d'un bœuf, eh bien le bien à la place du bien. Donc on a vu, si vous faites le mal, eh bien on va vous rembourser, je ne sais pas comment il faut dire ça, mais en tout cas vous payez le mal que vous avez fait, mais là on va payer le bien que tu as fait aussi. Et on va te faire du bien en échange. Donc voilà, il y a cette idée de restituer le bien qui a été fait. Vous avez fait le mal, on va restituer, on va vous rendre le mal pour le mal, et là on va vous rendre le bien pour le bien. Ça va pour vous? Bon, c'est bien. Voilà, donc le principe maintenant vous le connaissez, il n'y a pas de problème. Et donc toujours dans la même idée. Donc là on a vu des versets où on va rendre le mal pour le mal. On a vu là un verset où on rend le bien pour le bien. On parle de récompense, de salaire même ici. Et donc, en fait, on voit que ça peut être les deux. Et d'ailleurs, dans certains passages, dans le même verset, vous pouvez avoir les deux. J'en ai trouvé un qui est intéressant, c'est dans Job chapitre 34, verset 11. Job chapitre 34, verset 11, on nous dit Ki poal Adam yeshalem lo, et ensuite, ou cheorar ish yamtsienu. Alors donc, en effet, Poal Adam, donc on retrouve encore le terme Poal, vous voyez, les 3 fois, c'est le terme Poal qui est utilisé, alors que c'est un terme assez rare dans la Bible. Hein. Et vous avez à chaque fois le verbe Yeshalem et Poal. Donc, car l'œuvre de l'être humain, Adam, Yeshalem lo, donc il compense pour lui, ou il paye pour lui, n'est-ce pas? Ou Orar Ish, et selon la voie, le chemin, Orar, c'est la route, le chemin de l'homme, hein, Ish, Yamtsienu, on a le verbe Matsa, donc il le trouve. Voilà. Donc on a évidemment un texte parallèle, vous voyez très clairement le parallèle ici. Vous avez Poal Adam qui est parallèle à Orar Ish, donc Adam et Ish qui sont 2 termes parallèles, là, on le voit clairement, effectivement. Ensuite, vous avez donc l'œuvre de l'humain est parallèle à la voie de l'homme, donc c'est ce qu'on fait de sa vie, hein, concrètement, hein, la façon dont vous vous comportez, dont vous agissez, dont vous menez votre existence. Voilà, donc voilà, très bien. Ensuite, vous avez 2 verbes à l'inaccompli, Yeshalem et Yamtsi. Et puis ensuite, vous avez l'objet du verbe, lo pour lui, et là, nous, qui est un objet direct, mais 3e masculin singulier dans les 2 cas. Bon, voilà. Donc là, c'est un parallélisme régulier, voilà, ça c'est de la littérature poétique, tout ça, donc ça, vous avez l'habitude maintenant. Et donc, ce qu'on comprend très bien, c'est que donc, Dieu va donc
finalement rendre à chacun selon ses œuvres, hein, c'est ça que ça veut dire. Ok, très bien, selon le comportement de chacun, eh ben, Dieu va agir vis-à-vis de cette personne en fonction de ça. Donc, Yeshalen, dans un cas, il va effectivement voilà, payer, ou je ne sais pas comment il faut traduire ici, et puis Matzah, qui veut dire trouver. Alors, effectivement, ici c'est Matzah, mais ici c'est du ifil. Hein. C'est donc, parce que Matzah, trouver, on le trouve au cal, enfin il est utilisé au cal, je veux dire. Donc là, le fait que ce soit au ifil, Yamsi, il fait trouver. C'est-à-dire, il fait trouver, il envoie chercher. Hein. Il dit, attends, tu as pris telle direction, je vais aller te chercher là où tu es. C'est ça que ça veut dire. Je vais envoyer, je vais te faire trouver. Hein. Voilà. Donc, autrement dit, c'est l'idée aussi peut-être justement de ne, comment dire, de pas être, comment je pourrais dire ça, de pas pouvoir échapper d'une certaine manière, vous voyez, en disant tiens, je suis parti par là, bon, on ne sait pas où il est passé, c'est pas grave, on le laisse tranquille. C'est-à-dire, on ne peut pas croire qu'on va être loin de Dieu, suffisamment loin de Dieu pour que Dieu ne puisse pas intervenir. Donc, dans tous les cas, Dieu va nous payer en fonction de notre comportement, et où qu'on aille, il nous trouvera. Alors, le verset ne précise pas si ça concerne uniquement les gens qui font du mal, en disant si vous vous comportez mal, Dieu va vous le faire payer et il vous trouvera, etc. Ou bien est-ce que ça concerne des gens qui font le bien, en disant mais de toute façon, voilà, à partir du moment où tu as fait du bien, t'inquiète pas, la récompense divine va venir, où que tu ailles, Dieu saura te retrouver pour te donner ta récompense. Ou bien peut-être les deux, en fait. Euh, donc là, ici, c'est très général et on peut imaginer que ça concerne aussi bien les œuvres bonnes que les œuvres mauvaises. Dans tous les cas, il y a cette idée de la récompense ou de la rétribution divine. Dieu va nous rétribuer en fonction de ce qu'on a fait. On fait le mal, il nous fait du mal, et on fait le bien, et il nous fait du bien. Bon, voilà. Donc ça, c'est un verset un peu plus général, on va dire, et en plus formulé comme de point de vue poétique, donc autrement dit comme une maxime, un peu comme une sentence, comme une vérité générale. Alors bien sûr, les vérités générales, il y a toujours comment dire, des exceptions, on peut imaginer, mais il y a un principe. C'est énoncé comme un principe général. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve encore le même vocabulaire. Donc, on voit que manifestement, dans la langue courante, notamment d'associer le verbe l'échalem avec poal, on peut supposer que c'était effectivement quelque chose, comment dire, qui était courant, et qu'en plus l'idée de vrai, euh, comment dire, on a vu aussi le terme récompense ou salaire, hein, qui était utilisé dans le livre de Ruth. Donc voilà, quelqu'un qui œuvre, c'est quelqu'un qui travaille. Je travaille dans ma vie, j'ai droit à un salaire. Et donc cette idée de compensation, elle est là aussi. Je veux dire, on part d'une sorte de métaphore, effectivement. Pour ça que je trouve que payer, c'est pas mal d'utiliser le verbe payer ou rétribuer, parce que c'est le terme qu'on utilise encore en français aussi. Tout travail mérite salaire, comme on dit. Et donc, et là, de prendre cette métaphore, d'une certaine manière, du travail, sauf qu'on y met une dimension éthique. Dans notre vie, nous œuvrons, nous travaillons, soit au mal, soit au bien, et que notre travail va aussi mériter salaire, qu'il soit bon ou mauvais. D'accord? Bon. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je regarde les étudiants à distance. Est-ce qu'il y a des questions? Euh, non. Bon, très bien. Alors, puisque je suis toujours un peu taquin, euh, je m'interroge sur ce principe général qui tombe sous le sens. On dit très bien, on comprend l'équivalence, on a un bœuf pour un bœuf, donc voilà, le mal pour le mal, le bien pour le bien. Euh, euh, Est-ce qu'il y a des cas où on peut imaginer une inversion? C'est-à-dire, au lieu de rendre le mal pour le mal et le bien pour le bien, on rendrait le bien pour le mal ou le mal pour le bien. Est-ce qu'il y a des cas comme ça qui peuvent se produire? Et est-ce que dans ces cas-là, quel verbe on va employer? Alors j'ai trouvé deux versets pour ça, c'est intéressant. Genèse 44, verset 4. Non, alors ça, pardon, c'est Genèse 44, verset 4. Genèse 44, le contexte, là, on se situe dans le cycle de Joseph, hein, dans la Genèse, à partir du chapitre 37, on parle de Joseph et des fameuses mésaventures de Joseph, puisque Joseph n'est pas l'aîné, donc normalement, c'est pas lui qui doit hériter de, etc., etc., mais comme vous le savez, à chaque génération, ça n'est pas l'aîné qui va hériter de la promesse.
puisqu'il va avoir le problème d'Isaac et d'Ismaël, de Jacob et d'Ésaü. Ésaü sorti en premier, Jacob, mais il va prendre la place, etc. Et de la même manière, Jacob va avoir 12 fils. Mais en fait, Joseph n'est pas le premier-né de Jacob, mais c'est le premier-né de la femme qu'il aimait. Si vous connaissez l'histoire de Jacob, c'est Rachel, il aime Rachel, mais Rachel n'a pas d'enfant, donc il a d'autres enfants entre-temps. Finalement, Rachel finit par avoir un enfant. Et cet enfant, c'est Joseph. Et donc, effectivement, Joseph va être pas le premier-né de Jacob, mais le premier de la femme qu'il aime, donc c'est celui qui va avoir la place dans son cœur. C'est la même chose pour Ismaël et Isaac. Ismaël est le premier-né d'Abraham, mais c'est pas le premier-né avec sa femme Sarah, c'est un fils qu'il a eu avec Agar, et donc on va considérer que c'est Isaac qui va. Bon, voilà. Donc Joseph se retrouve favori de son père, ce qui ne plaît pas à ses frères évidemment, qui vont se débarrasser de lui. Au début, ils le jettent dans une citerne, ils ont mal préparé leur coup, ils disent mince, comment on va faire? Bon, finalement, ils le vendent à des caravaniers, il se retrouve prisonnier, esclave en Égypte. Il essaie de faire contre mauvaise fortune bon cœur, et en plus il se comporte bien chez Potiphar, mais il refuse de coucher avec la femme de Potiphar, ce qui lui vaut de se retrouver en prison, alors qu'il dit, moi au contraire, j'ai un comportement exemplaire, et voilà comment, voilà, la récompense c'est que je suis donc en prison, comme quoi, vous voyez, les injustices existaient déjà à l'époque, il n'y a pas qu'aujourd'hui, où voilà, des innocents se retrouvent en prison, et donc, malgré tout, même en prison, il se comporte bien. Il dit voilà, il interprète les rêves, il aide quelqu'un à sortir de prison. Il dit, souviens-toi de moi quand tu sortiras. Mais le gars, il oublie. Donc, il croupit encore plus longtemps en prison. Mais finalement, quand même, voilà, il arrive quand même dans une situation où il arrive à interpréter le rêve du pharaon, qui a prédit cette famine. Et il dit, bon, bah voilà, tu as l'air d'être un gars bien. Je vais te nommer Premier ministre, en espérant qu'il ait une durée de vie plus longue que les premiers ministres qu'on a en ce moment. Voilà. Et donc, effectivement, Joseph va être administrateur de toute l'Égypte. Voilà. Donc, finalement, l'histoire se termine bien, entre guillemets. N'empêche qu'il en a bavé, il a passé des années en prison. Enfin, voilà. Donc, après coup, c'est facile de voir en arrière, de dire ah oui, tout ça, c'était le projet de Dieu, c'est formidable, etc. Bon, voilà. N'empêche que quand on est dedans, c'est pas terrible. Et puis, évidemment, une fois que la famine arrive et que la propre famille de Joseph est frappée par cette famine, ils viennent en Égypte, ils apprennent qu'en Égypte, il y a des réserves, et donc on va pouvoir acheter des choses. Donc ils viennent en Égypte, et là, ils tombent sur Joseph, mais sauf qu'ils ne l'ont pas vu depuis des années, ils pensent qu'il est probablement mort, ou je ne sais quoi. Et en plus, Joseph, il est habillé à l'égyptienne, tu vois, il est maquillé, les trucs, les machins, il leur parle en égyptien en plus. Donc, voilà, et alors entre eux, ils parlent en hébreu. Joseph comprend ce qu'ils disent, mais il fait semblant de ne pas comprendre. Moi, je faisais pareil les premières fois où j'allais en Israël. À l'aéroport, j'entendais les gens qui parlaient entre eux en hébreu, la sécurité israélienne, et je faisais mine de ne pas comprendre l'hébreu comme ça. Et le gars, parce qu'ils étaient souvent deux, il y a un gars plus expérimenté qui forme l'autre en disant pose-lui telle question, pose-lui là pour savoir si je ne serais pas un terroriste par hasard. Et donc, en fait, c'était très drôle parce que enfin bref, bon. Donc, voilà, enfin voilà. Donc, il fait mine de ne pas comprendre l'hébreu. Et puis à un moment donné, bien sûr, voilà, il va dire c'est moi, je suis Joseph, etc. Donc c'est pareil, c'est très théâtral comme scène, c'est merveilleux. Et donc, mais pendant un temps, voilà, avant de leur révéler, il va jouer entre guillemets avec eux, et à un moment donné, il va se poser la question de dire il a l'occasion de se venger, parce que ses frères, quand même, ils ont failli le tuer, ils l'ont vendu, machin, etc. Donc il y a une légitimité. On a vu tous ces versets qui disent il faut rendre le mal pour le mal, regardez tout le mal que vous m'avez fait, etc. Donc, en vertu des principes qu'on a vus, œil pour œil, dent pour dent, bah voilà, vous m'avez vendu comme esclave, bah je vais vous vendre comme esclave. Un truc comme ça, vous voyez, on s'attend à un truc comme ça. Sauf que euh, euh, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, dans ce verset-là, euh, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, voilà, ils étaient sortis de la ville et ne s'en étaient guère éloignés que lorsque Joseph dit à son intendant. Donc, c'est la première fois où ils viennent et ils s'en vont. Et en fait, il joue avec eux, il a planqué dans leurs affaires des trucs pour ensuite les accuser. Bon, voilà. Joseph dit à son intendant, poursuis ces hommes et rattrape-les, tu leur diras, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'est-ce pas dans cette coupe que mon maître boit, etc. Ça donc, il fait croire qu'ils ont volé la coupe. Alors regardez donc cette expression. Le verset est un peu long, donc on va aller voir tout de suite à la fin. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Kum, rdof, achare, hanashim. Donc, lève-toi, poursuis après ces hommes, hanashim, enfin les hommes, de manière générale. Et on nous dit ensuite, vehisaktam, et tu les rejoindras, tu les attraperas, veamarta, et tu diras alehem, à eux, hein, le verbe amar, vous connaissez, amarta alehem, tu leur diras, deux points, ouvrez les guillemets, vous voyez, les deux petits points au-dessus, le petit zakef qui vous dit que c'est le début du discours direct, lamma, pourquoi
Shilamtem, et là on a le verbe shilem qui nous intéresse, là, les shalem, vous avez payé, ou quelque chose comme ça, achevé, restitué, tout ce que vous voulez. Ra'a, là c'est le mal, tachat, tova, le mal en dessous, c'est-à-dire à la place de tova. Tachat, on l'avait vu hier avec le bœuf, hein. Un bœuf à la place d'un bœuf, c'était tachat. Tachat, c'est en dessous, et donc ça se substitue, vous voyez, hop, c'est comme quand on part en dessous, tac, t'arrives et je prends sa place. Donc, là, on a le verbe l'échalem, donc vous avez compensé, indemnisé, rétabli, restauré, ra'a, tachat, tova. À la place du bien, vous avez mis le mal. Donc là, au lieu de remplacer un bœuf par un bœuf, vous avez remplacé le bien par le mal. Donc ça veut dire que, et là on comprend, c'est les actions d'agir bien ou d'agir mal. Donc nous avons agi bien vis-à-vis de vous, puisqu'on vous a dit, bah oui, vous avez besoin de farine, de machin, il y a la famine, pas de problème. Mais vous, donc nous on agit bien, et vous, au lieu de faire le bien en retour, ce qu'on attend, hein, c'est-à-dire que voilà, le principe général qu'on a vu dans les autres versets, c'est ça, c'est bah oui, il y a une équivalence, hein, donc eh bien normalement on s'attendrait à ce que vous ayez agi, faisiez du bien en retour du bien que nous avons fait, eh bien en fait c'est l'inverse. On vous donne un bœuf et au lieu de nous rendre un bœuf à la place, on vous donne du bien et au lieu de nous donner du bien, on vous donne du mal. Donc là, ça c'est mal. Donc là, c'est intéressant de voir que dans la Bible, on peut trouver des versets où il est question donc de payer ou de rendre le mal pour le bien. D'accord? Et là, on a l'échalem. Et c'est le même verbe. Voilà. Et avec la même syntaxe, tachat, la même préposition, etc., etc. Donc on va retrouver la même syntaxe, mais simplement, effectivement, on peut rendre le mal pour le bien. D'accord? Alors évidemment, dans la suite du récit de la Genèse, au bout d'un moment, quand il va leur révéler que finalement, voilà, je suis Joseph, votre frère, etc. Donc il dit oui, vous avez fait le mal, effectivement, mais Dieu, lui, projetait le bien. Et donc, ça, c'est plus loin dans le texte, on ne va pas le regarder, mais il y a quand même cette idée, effectivement, que, je déborde un peu du cours, mais de dire qu'effectivement, il y a quand même ce côté intéressant de, là, pour une fois, quand on a ces équivalences mal, mal, bien, bien, ou mal, bien, etc., on a aussi l'inverse qui est de dire, bah oui, mais finalement, eux, ils ont fait le mal, de fait, alors Joseph, bon, lui, on ne pouvait rien lui reprocher, à part peut-être d'être un peu prétentieux, parce qu'il raconte ses rêves, le soleil, la lune, les étoiles se prosternaient devant moi, puis il avait son beau vêtement multicolore. Enfin, donc on peut reprocher à Joseph un manque peut-être il aurait peut-être resté un peu plus discret, mais ça ne lui valait pas d'être vendu comme esclave. Donc ils ont clairement fait le mal, ils ont clairement porté un préjudice, mais Joseph a renoncé à se venger, justement, dans cette histoire, alors qu'il aurait toute légitimité pour le faire, en disant, en fait, voilà, vous projetiez de faire le mal, mais Dieu lui projetait le bien au travers du mal que vous projetez de faire. Et donc, de ce point de vue-là, il renonce d'une certaine manière à se venger. Donc, c'est une très belle histoire, le cycle de Joseph. Et puis, dans le même état d'esprit, avec cette inversion mal-bien, alors, vous avez des questions sur ce passage avant que je passe à la suite? Je vais un petit peu plus vite, comme on a 10 minutes de moins aujourd'hui, j'essaie de pas trop traîner. C'est Psaume 35, verset 12. Psaume 35, verset 12. Euh, donc le psalmiste, hein, bon, c'est le principe des psaumes, le psalmiste qui partage l'état d'esprit dans lequel il est. De temps en temps, il est de bonne humeur, il est content, tout va bien, alléluia. De temps en temps, il va très mal, il est déprimé, voilà, il est opprimé, etc. Il se plaint, voilà, mais pourquoi, est-ce que machin, voilà. Bon, voilà. Donc là, concrètement, il est dans un cas où il se plaint de la situation et du traitement qu'on lui fait subir, alors que lui, il ne le mérite pas. Et regardez ce qu'il dit, psaume 35, verset 12, Yeshalmuni ra'a tachat tova. Donc on a la même expression. Yeshalmuni, donc vous avez Yeshalem, hein, toujours le même verbe, toujours au pluriel. Donc compenser, rétablir, restaurer, payer, etc. Au pluriel, Yeshalmu, il paye, ni moi, donc il me paye, il me compense, il me rétribue. Ra'a, donc du mal, tachat, en dessous, donc à la place de Tova, à la place du bien. Et puis il continue après en disant Shrol, les Nafshi, etc. Enfin bref, en disant il est comment dire, il est veuf ou quelque chose comme ça. Shrol, enfin ça dépend. En tout cas, pas comment on le traduit, mais bref, en tout cas, il est
il a perdu, enfin, il est resté seul. Voilà, il est face à son âme, etc. Enfin, bref. Bon, enfin, c'est la première partie qui m'intéresse. Donc, de dire, voilà, effectivement, on a la même construction qu'on a vu dans Genèse 44, avec le même verbe, ra'a et tova, et puis tahat. Voilà. Donc, ça, on a donc cette idée, effectivement, comme si je reprends ce que je montrais donc là, en disant quand on rend des actions, qu'on restitue des actions, euh, on peut donc des actions mauvaises pour des actions mauvaises, hein, euh, des actions bonnes pour des actions bonnes, et puis on peut rendre des actions mauvaises pour des actions bonnes. Vous voyez, donc on peut avoir cette permutation. Donc les différents cas de figure se présentent dans la Bible hébraïque avec la même construction. Donc rendre, restituer ou payer. Effectivement, on peut utiliser le terme, on peut même mettre payé ici aussi, on avait vu dans le deuxième cas. Donc ça, c'est très intéressant de voir que tout est possible, enfin disons les différents cas de figure se présentent dans la Bible. Oui. J'imagine que l'inverse, rendre le bien pour le mal, n'est pas présent dans l'Ancien Testament. Alors rendre le bien pour le mal, j'ai pas trouvé, en tout cas dans les... Attendez, que je dise pas de bêtises. Je me demande si j'ai pas trouvé, il faudrait que j'avance un peu plus loin. J'ai peut-être trouvé quelque chose, mais c'est plus loin dans mon cours. Voilà, il faut que je m'avance un peu là. En tout cas, l'idée, elle y est, puisque, quand je vous disais dans le cycle de Joseph, même si effectivement c'est pas le terme qui est employé, puisque quand Joseph dit à ses frères, vous projetiez de faire le mal, mais Dieu projetait le bien, c'est le verbe chashav qu'il utilise, si mes souvenirs sont bons. Je peux juste aller chercher, si je fais une recherche par mot chashav, je suis à peu près sûr que c'est le terme qui est employé en hébreu à ce moment-là. Il faut juste que je vois si c'est bien le truc. Attendez, qu'est-ce qu'il dit? Où est-ce qu'on va trouver ça? Voilà. Vous voyez, dans Genèse 50-20, Ve'atem, et vous, chashaftem, donc vous projetiez, hein, chashav c'est réfléchir, projeter, en hébreu moderne c'est utilisé pour un ordinateur, un marchev, etc. C'est l'ordinateur, il fait des calculs, il réfléchit. Bon, voilà. Donc, vous projetiez alaï sur moi, ra'a, le mal, Elohim, mais Dieu, lui, chashava, donc projeter, donc le mal, hein, ra c'est du féminin, donc la mauvaise, je sais pas comment dire, enfin bref, mais lui il le projetait, l'étova en bien, etc. Les ma'an afin de assaut de faire kayom comme un jour hasé celui-ci, donc comme ce jour, les hariot pour faire vivre, hein, c'est du ifil, donc amrav, un peuple nombreux. Et donc l'idée c'est, voilà, en fait le but de Dieu était de sauver un peuple nombreux, c'est-à-dire les descendants de Jacob, hein, les 12 tribus d'Israël, etc. Au début ils sont pas encore très nombreux, mais l'idée c'est qu'ils vont s'installer en Égypte, qu'ils vont rester longtemps en Égypte, ça va devenir un peuple nombreux, et ensuite ils vont pouvoir rentrer. Donc là, évidemment, on anticipe. Genèse 50, qui est la toute fin du livre de la Genèse, va anticiper sur la suite, c'est-à-dire à la fin, après quelques générations sur place, ils seront un peuple très nombreux, avec la persécution du Pharaon, la libération avec Moïse et l'entrée en terre promise. Et donc, à quel moment le peuple passe d'un clan, on va dire, à un peuple nombreux, c'est en Égypte. Et c'est notamment, il réchappe à la famine. Et donc finalement, cette venue en Égypte était voulue par Dieu. Et donc au travers des projets de malheur, des frères de Joseph, Dieu avait des projets de bonheur, des projets de bien. Donc là, on voit le mal et le bien. On retrouve Ra'a et Tova, ici, les deux mêmes termes, mais on n'a pas le verbe l'échalem. Donc l'idée de dire vous projetiez le mal, mais Dieu... Alors, c'est pas que Dieu a rendu le bien non plus, mais Dieu l'a utilisé pour le transformer en bien d'une certaine manière. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait, effectivement, une restitution. C'est pas rendre à quelqu'un le bien pour le mal, effectivement. Donc, ça rentre pas tout à fait dans notre étude, mais on a quand même l'idée que du mal sort le bien quand même. Voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est pas tout à fait. Je reconnais effectivement, c'est pas rendre directement, c'est plutôt une idée de transformation pour quelque chose de mal de faire le bien. Voilà. C'est la réponse que je peux donner à ce stade. Alors, j'aimerais quand même finir sur le PL. J'ai quand même encore deux petites choses à vous dire sur le PL. J'ai un quatrième, si je reprends mes notes.
Voilà, c'est ça. Il y a quelques occurrences que j'ai trouvées intéressantes au niveau de la syntaxe, euh, parce qu'on a parlé de Poal, de l'œuvre, etc., etc. En fait, il y a un autre cas au PL qui est intéressant, qui est, je vais vous montrer, c'est dans 2 Samuel 15, 7. J'ai quelques occurrences, mais là, je vais vous montrer. Donc, 2 Samuel 15, 7. 2 Samuel 15, 7. Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit? Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, laisse-moi aller à Hébron, je te prie pour que je m'acquitte du vœu que j'ai fait au Seigneur. Bon, donc, il est question donc je vais vous lire en hébreu ce qui m'intéresse, enfin on va lire en hébreu du coup. Donc, Vaihi Miketz Arba'im Shana, il arriva après l'extrémité de 40 ans, donc au bout de 40 ans, Vayomer Avshalom, Absalom dit alors El Hameler au roi, et deux points ouvrez les guillemets, des petits akef, Elacha, donc là vous avez le verbe halar, qui est le verbe aller, n'est-ce pas? Mais là, cette fois-ci, c'est à l'impératif. Enfin, c'est pas de l'impératif, c'est du coortatif, pardon. Donc, c'est le mode volitif qui est construit sur l'inaccompli. Donc, vous savez, quand vous avez LR, TLR, ILR, NLR, etc., l'inaccompli du verbe halar est un peu compliqué parce que vous avez un he au début, et le he va tomber. Et c'est plus que de tomber, c'est qu'il va se comporter comme si c'était un yod. Donc, le verbe halar à l'inaccompli, c'est un cas unique, hein. Le verbe halar se conjugue à l'inaccompli comme si c'était un verbe yalar. À tel point que dans des dictionnaires, il y avait une entrée dans le dictionnaire d'un verbe yalar. Et c'est drôle, hein, il y avait des dictionnaires, c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, moi je ne sais pas ce qu'a fait le Raymond, il faudrait regarder, mais il y a des dictionnaires où il y avait deux entrées, un verbe halar, qui veut dire aller, marcher, un verbe yalar, qui veut dire la même chose, le verbe halar qui n'est utilisé qu'à l'accompli, et le verbe yalar qui n'est utilisé qu'à l'inaccompli. Mais comme si c'était deux verbes distincts. En fait, évidemment, ce n'est pas deux verbes distincts, c'est le même verbe, simplement vous avez un verbe faible, le he, qui a tendance à s'amuir, et du coup qui va être confondu et conjugué comme si c'était un verbe yalar, mais il n'existe pas de verbe yalar. Donc il faut juste savoir qu'effectivement, à l'inaccompli, mais ça normalement quand vous apprenez l'hébreu, on vous apprend assez vite le verbe halar parce qu'il est quand même très courant. Il y a beaucoup de gens qui vont et viennent dans la Bible, hein. C'est dans les textes narratifs, ça arrive souvent. Donc du coup, c'est un verbe couramment utilisé, va yeller, il alla, alors, etc., etc. Bon, donc là, vous avez donc yeller, donc si c'est la troisième masculin singulier, première personne du singulier LR, je vais, j'irai ou je vais, je marcherai. Sauf que là, c'est un mode volitif. Donc le volitif se construit à partir de l'inaccompli court et sur lequel on peut mettre aussi des marques volitives et notamment à la première personne, souvent on met un A à la fin. À la deuxième aussi, de temps en temps, on peut mettre un A d'ailleurs, un impératif avec un A. Donc, mais à la première personne, dans les grammaires, on appelle souvent ça le coortatif. Voilà. Donc là, techniquement, c'est du coortatif. Donc, Elecha, je veux aller. C'est ça, c'est pas juste j'irai, je veux aller. Bon. Je veux aller, donc je veux donc aller, hein, je veux donc aller, hein, il exprime sa volonté, j'aimerais aller, V'achalem, et je vais, et là on a le verbe qui nous intéresse, les chalem, et je vais achever, restaurer, payer, etc. Et nidri, mon vœu, neder c'est le vœu en hébreu, quand on fait un vœu, vous savez, dans Lévitique, dans Nombre chapitre 6, on explique quand on fait un vœu, tout ça, bon voilà. Donc il y a des lois sur le vœu, on fait un vœu. Mon vœu, Asher Nadarti, que j'ai voué, donc j'ai voué un vœu, donc ça vous avez l'habitude en hébreu, l'objet interne, hein, on prend la même racine, voilà. Donc le vœu que j'ai voué, l'Adonai, au Seigneur, Bechevron, à Hébron. Donc il dit voilà, oui, effectivement, j'ai fait un vœu, puis après il continue après, un qui, Neder, Nadar, Avdecha, car un vœu, avoué ton serviteur, etc., etc. Bon, voilà. Donc, il raconte l'histoire et donc il a dit effectivement que s'il retourne à Jérusalem, eh bien il servira le Seigneur. Il avait peur de ne pas rentrer, mais voilà, donc il a fait ce vœu. Il a dit voilà, donc c'est ça un vœu. Un vœu, on dit voilà, je fais le vœu que je prends un engagement solennel que si une condition est remplie, alors voilà ce qui va se passer. Et donc il a fait un vœu. Et donc maintenant qu'il a fait ce vœu, il voulait, et la condition s'est réalisée. Donc maintenant c'est comme un contrat. Hein, et voilà, maintenant il faut faire ta partie du contrat. Et donc il demande à faire ça. Il veut donc faire sa partie du contrat. Et donc pour
euh, euh, pour ça, on va utiliser le verbe l'échalem. Donc, il va achever le vœu. Alors, vous pouvez l'utiliser, parce qu'on l'a vu au PL, soit au premier sens qu'on avait vu, hein, on avait évoqué le fait qu'il y avait donc ce premier sens qui était d'achever un bâtiment. Rappelez-vous, le roi Salomon achève, Néhémie achève les murailles. Donc, on a l'idée qu'il y a un contrat et il faut mener son contrat à son terme, jusqu'à son achèvement. Et donc, dans un contrat, voilà, on dit si Dieu fait ceci, moi je ferai cela. Bah, Dieu a fait sa part des choses, maintenant c'est à moi de faire le reste. Donc là, on peut comprendre l'idée d'achever comme au tout premier sens qu'on a vu au PL. Mais on peut aussi l'interpréter comme, on l'a vu, un bœuf à la place d'un bœuf, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un fait quelque chose et par équivalence, hein, par compensation, eh bien, en retour, eh bien, il va falloir faire quelque chose qui va être voilà, équivalent, une œuvre qui est compensée ou rendue par une autre œuvre. Et donc, y compris un bien pour un bien. Donc, voilà, Dieu a fait quelque chose de bien, je dois donc aussi compenser quelque chose de bien. Donc, on peut aussi le prendre dans ce sens-là, payer ou compenser. Voilà. Donc, vous voyez, si je reprends les différents sens que j'avais, qu'on avait vus pour cette idée du PL, et même y compris l'idée de, voilà, soit d'achever, soit de payer, d'indemniser ou de rendre le mal pour le mal, eh bien on peut rendre, voilà, il a fait sa part du contrat, je dois le rendre, je dois l'indemniser, ou en tout cas faire ma part des choses. Bon. Alors du coup, en français, quand on dit qu'on vient accomplir un vœu, souvent on va utiliser le terme accomplir plutôt que achever, mais bon, accomplir, on peut dire ça aussi, accomplir une œuvre, c'est aussi, on peut dire amener une œuvre à son terme. On va parler aussi d'acquitter un vœu. Et acquitter, c'est pas mal aussi, parce qu'on parle aussi d'acquitter une dette. Hein. Quand on parlait de payer ou d'indemniser, c'est aussi acquitter. Voilà, j'ai une dette, je dois m'acquitter de ma dette. Donc voilà, donc moi je ne sais pas comment c'est traduit dans les différentes traductions françaises. Là, qu'est-ce qu'il dit? Oui, pour que je m'acquitte du vœu que j'ai fait au Seigneur. Vous voyez, la Nouvelle Bible Second est traduit par le verbe acquitter. Mais dans tous les cas, c'est le même verbe en hébreu. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que nous, en français, on est un peu obligé d'aller chercher des verbes différents. Ce qui peut, et c'est ça le problème, hein, évidemment, c'est que si on ne fait pas l'hébreu, on peut avoir l'impression qu'on parle de notions différentes, alors qu'en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est de voir que dans tous ces cas-là, en fait, c'est la même notion. Il faut vraiment imaginer cette sorte d'échange, hein, de compensation de part et d'autre, dire voilà, ça crée un déficit, hein, il faut achever parce qu'il y a, voilà, c'est comme pour un bâtiment, il y a un mur qui s'est écroulé, il va falloir réparer le mur, voilà, il y a un déséquilibre, il va falloir rééquilibrer les choses. Donc si je vais au restaurant, bah, j'ai une dette, donc je dois m'acquitter de ma dette vis-à-vis du restaurateur parce qu'il a travaillé, il m'a servi à manger, etc., etc. Donc en fait, à chaque fois, dans tous les cas, en hébreu, c'est la même notion. C'est la même notion. Nous, on est un peu obligé, d'un point de vue lexical, d'aller chercher, voilà. Mais en fait, à chaque fois, c'est le même verbe. Donc, on a en tête le même phénomène, y compris lorsqu'il s'agit donc des bonnes et des mauvaises actions. Donc, je vais le noter là en 4, du coup. Qu'est-ce que j'avais mis dans mes notes? Oui, j'avais mis 4. Donc, accomplir, c'est-à-dire rendre complet, hein, c'est l'idée d'achever, hein, achever. Euh, mais aussi, vous pouvez le traduire par rendre, c'est-à-dire il va falloir rétribuer, quelque chose comme ça. Quelqu'un, il a fait sa part des choses, donc je dois le rétribuer. Dieu, il a fait sa part des choses, je dois le payer d'une certaine manière. Et donc acquitter aussi, comme on le voit. Voilà, on peut trouver ça. Alors, c'est pas le seul verset où on a cette syntaxe. Il y a quelques autres occurrences que je vais vous montrer. Alors, par exemple, Deutéronome 23-22. Vous allez voir rapidement. Deutéronome 23-22, où il est question du vœu également. On nous dit Ki tidor neder l'Adonai. Donc, lorsque tu voueras un vœu l'Adonai au Seigneur, Elohéra ton Dieu, qu'est-ce qu'on nous dit? Lotéacher, tu ne tarderas pas. Achar, c'est derrière, hein, donc tu n'auras pas d'arriéré, hein, tu ne vas pas rester derrière, traîner derrière, être à la traîne. L'échalmo, et là on a le verbe qui nous intéresse, pour chalem, donc l'échalem pour le compenser, l'accomplir, qui darosh yidroshenu Adonai Elohera. Car chercher, il le cherchera, le Seigneur ton Dieu, Meimar d'auprès de toi,
donc c'est chercher, hein, donc c'est-à-dire qu'en fait tu lui dois quelque chose. En fait, toi tu as fait un vœu, donc tu dis ok, tu as pris un engagement, Dieu il dit, lui il fait ça, donc toi en retour tu dois faire ça. Il a fait sa part du contrat, tu dois faire ta part du contrat, sinon il va te chercher. Il va venir te chercher, voilà, donc auprès de toi, donc l'accomplissement du vœu, Vehaya, Vecha, Chet, et sera avec toi, Chet, péché. Hein, donc Chet, c'est un manquement, un péché. Donc, ce serait, donc, si tu le fais pas, ah bah oui, donc c'est péché. Si tu fais pas, c'est péché. Et donc, Dieu va venir, voilà, chercher, il viendra te chercher. Avec un infinitif absolu, un darosh, yedroché, ou yidrosh, darosh, yidrosh, chercher, il cherchera, il le cherchera. Yidrochen nous. Donc, ça, pour chercher, Dieu le cherchera. Donc, ne crois pas que tu pourras t'en tirer à bon compte et que tu pourras. Non, 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 c'est comme les huissiers qui viennent récupérer les créanciers, tout ça. Bon, voilà. Donc, il y a une sorte de créance. Tu dois ça à Dieu. Et donc, il dit ne tarde pas à accomplir ce vœu, à achever, donc compléter, ou, etc., etc. D'accord? Oui. Deutéronome 23, 22. C'est Deutéronome 23, 22. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'autres occurrences. Il y a, je peux en mettre quelques autres quand même, si vous voulez. Par exemple, Kohelet, puisque c'est l'époque de l'année où on lit Kohelet. Vous savez que Kohelet, ça se lit à l'époque de Sukkot. Donc, Ecclésiaste chapitre 5, verset 3. Donc ça, c'est un autre passage qui, on va retrouver la question du vœu. On nous dit Ka'asher tidor neder l'Elohim. Donc, lorsque tu voues un vœu à Elohim, à Dieu, al teacher, ne tarde pas, l'échalmo, à donc l'accomplir ou t'en acquitter, qui en chefetz, car il n'y a pas de plaisir, baxilim, dans le. Xil, c'est dans les proverbes, c'est souvent l'insensé, ce qu'on traduit par le stupide, l'insensé, le fou. Dans les fous, euh, et asher tidor shalem. Donc, on insiste, et asher, ce que tu voues, donc le vœu que tu fais, shalem. Et là, on a un impératif, voilà, vas-y, acquitte-toi, paye. D'accord? Donc, on retrouve la même chose, le même conseil du Kohelet, qui nous dit, voilà, ce serait vraiment stupide, hein, tu serais vraiment crétin de ne pas le faire. Donc, ne tarde pas, c'est une très mauvaise idée de faire un vœu et après de ne pas le faire, sinon il ne faut pas faire de vœu, voilà, sinon ne fais pas de vœu du tout. Bon. Et puis, mais là voilà, donc sinon c'est vraiment la même syntaxe, hein, vous voyez, voilà, on voue un vœu et donc il ne faut pas tarder à l'échalmo, à accomplir, etc. Et puis, une dernière occurrence, Proverbe 7, 14. Qu'est-ce qu'on lit? On lit, donc c'est aussi dans les proverbes. Je trouve ça intéressant de voir qu'on trouve ces questions-là aussi dans la littérature sapientielle, Kohelet et les proverbes. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Zifre shlamim alay. Alors les sacrifices de shlamim, j'en parlerai plus tard dans le cours, c'est la même racine, on discutera de ce que ça veut dire. Alay, sur moi. Donc il y a des sacrifices shlamim sur moi, autrement dit, je les ai à charge, hein, non, ça pèse sur moi, c'est à moi de le faire. Hayom shilamti nedarai. Aujourd'hui, j'ai shilam, donc j'ai les shalem, nedarai, mes vœux. Donc, on a en parallèle, on a un texte parallèle, donc on a d'un côté des vœux, de l'autre côté des sacrifices shlamim. Donc on peut supposer qu'il a fait ce vœu, il a dit je ferai des sacrifices, voilà, il dit à un moment donné quelqu'un a fait un vœu, si Dieu fait ceci, me bénit, alors en retour, je ferai, voilà, il a fait un vœu et il a avoué notamment, il s'est engagé à faire des sacrifices shlamim. Et donc, il dit, voilà, j'ai ça à ma charge, hein, ça pèse sur moi, je dois le faire, et ben je le fais aujourd'hui, hayom. Ce jour, j'ai accompli le vœu, d'accord? Donc ça, c'est le terme, la syntaxe qu'on retrouve. Donc, souvenez-vous également, le concept du neder, en hébreu, du vœu, donc, se présente aussi comme une sorte de transaction avec, voilà, il y a des choses qui me rend,
comment dire, je suis le débiteur, ça se dit en français, d'être le débiteur de quelqu'un. Des fois, je confonds. Bon, voilà. Donc, d'une certaine manière, voilà, j'ai pris un engagement, et donc c'est comme si je dois quelque chose à quelqu'un, comme si, voilà, je lui dois un bœuf, je lui dois une somme d'argent, je lui dois, etc. C'est quelque chose dont je suis redevable. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'on va avoir le même mécanisme et donc le même verbe qui est donc de rendre complet. Voilà, ça crée un manque, c'est-à-dire que la relation n'est pas complète, en tout cas ce que je dois à quelqu'un, il devrait avoir ça pour lui. Eh bien voilà, la racine chine la même qui dit être en bon état, être complet, eh bien là, c'est incomplet, il manque quelque chose. Il y a un manque, et ce manque, il va falloir le combler. Et je vais le combler comment? Bon, bah là, voilà, c'est au lieu de verser une somme d'argent, je vais, là, c'est accomplir un vœu, faire des sacrifices ou je ne sais quoi, etc. Mais donc, et donc tout ça, c'est la même mécanique. Et c'est vrai que du coup, créer ce déséquilibre ou ce manque ou cette carence, cette lacune, vous l'avez aussi donc dans les rapports entre je fais le bien à quelqu'un, je fais le mal, etc. Et donc, il va falloir, donc, ça crée, voilà, ça crée une lacune, ça crée un trou. Et il va falloir combler ce trou. Voilà. Euh, Bah, je m'arrête là pour ce qui est du PL. Et pour le cours, puisque comme je vous disais, on a un conseil d'administration là qui commence dans quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur le PL? Après, on arrête du PL. Demain, on se voit. Oui, on se voit encore deux. Non, non, on s'est vu hier. Non, c'est pas demain. Non, c'est un autre cours. Très bien. Non, on se voit pas demain. On se voit, je ne sais plus quand, mais la prochaine fois, du coup, quand on se verra, on fera on continuera le fil et puis on ira attaquer après l'adjectif Shalem et puis ensuite le substantif Shalom. Donc, si vous voulez vous avancer, prenez toujours pareil votre concordance, allez voir les occurrences. L'adjectif Shalem, il n'y a pas beaucoup d'occurrences, vous pouvez le faire vite fait, etc. Allez voir le Ishil, etc. Donc, si vous pouvez faire ça vous amusera. Et comme ça, on pourra travailler sur ces versets-là. Euh, des questions à distance aussi? Je me tourne vers les étudiants à distance. Non, apparemment, tout le monde a l'air content. Bah, c'est bien. Ça m'a fait très plaisir de passer cette séance avec vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bon conseil pour ceux qui y participent avec moi. Et à bientôt, à la prochaine fois pour tout le monde.